bienvenue dans ma nouvelle vidéo du deuxième jour. Regardez, c'est incroyable parce que... Mais moi je pense que je vais boire mon café là, tu vois. Genre tranquillement, en train de regarder l'eau. J'ai même pas envie de sortir parce qu'aujourd'hui je devais sortir pour filmer plein de trucs, aller dans les musées, faire ça, ça, ça. Mais comment tu veux sortir alors que tu as des pièces comme ça? Personne n'a envie de travailler quand tu peux dormir dans un endroit comme ça. Personne. Bon les gens, on va quand même partir pour filmer un petit peu. Donc let's go. On part en voiture et on va essayer d'aller au musée et tout ça. De toute façon, vous verrez toute ma journée. Là, on est devant le musée Peugeot. Et je viens de recevoir un truc ce matin que je dois prendre rendez-vous avec un mec là-bas. Du coup, on va rentrer dans le musée. On va regarder si on peut voir le mec. Je pense que je vais laisser tourner la vidéo en scred un peu. Comme ça, on pourra voir. Je suis morte et je vais laisser, on va voir. Allez, je vous emmène. Voilà, donc on arrive devant le musée Peugeot. Bonjour. Bonjour. On a rendez-vous avec monsieur. Oui, je vais prendre votre nom. Méder Claire. Méder, M-E-D-E-R Claire. Il arrive. Ok, pas de Merci. souci. Je vais prendre vraiment un crap booking. Alors, bien plus qu'une aventure, musée Peugeot. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien, alors je suis désolé, j'ai été un petit peu prévenu. Oui, j'ai vu ça, à le l'avance mail, ce je l'ai matin. reçu. Voilà, donc, le musée de l'aventure Peugeot n'est pas un musée que dédié à l'automobile. Vous avez plus d'une histoire qui s'étale de 1810 à nos jours. La mode, je disais, puisqu'on ne le sait pas, mais Peugeot est un acteur incontournable de la mode parisienne au 19e siècle. Ok, oui, ça je ne savais pas du tout. Voilà, les busques de corset, les crinolines. Donc Ok. la princesse Eugénie, femme de Napoléon III, ne jurait que par la crinoline Peugeot. Hein. Une crinoline Peugeot, ça pèse 300 grammes, alors que les crinolines d'ancienne génération, c'était 3 à 4 kilos. Si l'impératrice de France voulait des crinolines Peugeot, Peugeot était leader sur ce marché-là. Ok, mais vraiment grand le musée en plus. Oui, Waouh. vous avez 8000 mètres carrés. 8000 mètres carrés. Vous avez ici les premiers vélos, donc on explique l'histoire d'Armand Peugeot, son voyage en Angleterre, sa découverte des cycles. La voiture évolue très vite, hein, elle commence à prendre des formes plus modernes. Ouais. En moins de 20 ans, on va dire que le gros du travail est fait. Production de la Première Guerre mondiale, les obus, l'armement, on est obligé, même si la famille Peugeot est antimilitariste, on est obligé de produire pour la Première Guerre mondiale. Alors les machines à coudre, ça c'est la branche textile qui s'est réinventée en production de machines. Elles sont à double pédalier. Ok. Ces machines à double pédalier, elles ont été interdites. Alors en France, elles ont été interdites par l'Église, parce qu'en fait, on jugeait que quand les dames allaient coudre, en pédalant, droite-gauche, 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 pas d'enfant dans le coin, ça échauffait l'entrejambe de madame et ça lui donnait des mauvaises idées. C'est fou C'est pour ça ça. qu'on les appelait l'excitantes. C'est fou. Ici, Ouais. vous avez une des plus belles voitures de la collection, c'est la Type 184 Landaulet. C'est la voiture qui a été totalement restaurée par le musée et qui a été prêtée à Woody Allen pour son film Minuit à Paris. Purée. Donc c'est celle-là qui a servi dans le film. Ok. Et la première voiture fabriquée à Sochaux, parce qu'avant c'était un site dédié au camion, c'est Ouais. la Type 156 Torpedo. Un moteur 6 cylindres en ligne sans soupape, qui est assez exceptionnel. Elle aurait été conduite, c'est une voiture de sport qui aurait été conduite par le président Millerand. Mais deux ailes, hein, c'est des années 30. 1000 rangs, ok. La 201, c'est la première voiture de grande série, c'est celle qui inaugure 201. le fameux numéro Peugeot, 1, 2, 1, 0, 1, 1. Le premier chiffre, c'est la taille. Le Ok. dernier chiffre, c'est la génération. Donc une voiture de taille 2, une 201, c'est plus petit qu'une voiture de taille 3, 301, qui est plus petite que la voiture de taille 4, la 401. Ok. Plus petite que Ah la ouais. voiture de taille 6, c'est la 601. Et puis Celle-là est aujourd'hui, on grande, vend des ouais. 208, donc c'est l'arrière, arrière, 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 petite fille de la 201. C'est fou ça. Donc, une petite explication sur les voitures de sport, parce qu'on a une exposition sur Peugeot et le sport, puisqu'on a gagné la première course automobile du monde en 1895. Ok. Donc il y a 130 ans, on gagnait la première course automobile du monde, et puis depuis, on s'illustre. Ici, vous avez 3 véhicules qui sont des Eclipse. Sont belles. Autrement dit, c'est les premiers coupés et cabriolets à toit rigide du monde. Ok. Vous appuyez sur un bouton, ça s'ouvre, celle-là elle est fermée, celle-là elle commence à s'ouvrir, la troisième elle est complètement ouverte. Oh, purée, c'est les premières au monde. Ouais. Premier coupé cabriolet en petite série au monde. Très bien pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc utilisé par les postiers et les facteurs. Ok. Championnat du monde des rallyes avec la fameuse 205. Tout ce qui est en endurance avec Le Mans. Les F1, le WRC, comme le 404 coupé, le 404 cabriolet. C'est belle. Ici
aussi encore un petit peu de sport automobile, Ouais. parce que c'est notre thème. Hein. La voiture de la montée du Pikes Peak avec Harry Vatanen. Ok. Des voitures des records, comme celle-ci. 208 Pikes Peak, Sébastien Loeb. Oui, celle-là est connue. Et puis ensuite, début de la génération 6, en passant par là-bas, avec les voitures qui sont aujourd'hui, qui arrivent en collection. Vous n'aurez pas de voiture plus récente pour le tourisme, puisqu'il faut qu'elles aient 30 ans Ok. pour apparaître dans le musée, puisqu'une Ok. voiture n'est voiture de collection que quand elle a plus de 30 ans. Donc cette année, on fête les 30 ans de la 406. Donc on voit apparaître la 406 dans le Ah, musée. c'est fou ça. Ok. Donc après, les autres voitures, ben, faut attendre encore un petit peu. De notre C'est côté, ça. on les a, mais on les montrera plus tard. Ah, ok, vous les avez On fait déjà. un petit pôle avec quelques-uns de nos concept cars, et puis on finit la visite avec les reines de la compétition, les voitures du Paris-Dakar. Ok. Voilà. Super, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi. Tu avais une question par rapport Oui. au numéro? Du coup, les 3008, par exemple, c'est le 30. Ouais. Du coup, C'est très la grand. 308, Ouais. mais c'est une 308 où il y a beaucoup plus de place devant. C'est le SUV tiré de la 308. Et comme il y a beaucoup plus de place dedans, on va mettre au milieu le sigle infini. Et le sigle infini, c'est comme si vous aviez 2 zéros. Et d'ailleurs, au début, sur les premières voitures, c'était Ah, bien un je sigle comprends. infini. C'était pas 0. On appelle ça 3008, mais c'est le 3 infini 8. Et donc, c'est le 308 avec infiniment plus de place dedans. C'est fou. Ok. Merci Voilà. beaucoup pour l'explication. Voilà. Merci. Voilà. Allez, bonne Merci visite. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Je prends l'explication, super. Hein. Ouais. Là, on a toutes les infos. Hein. Et moi, je suis nulle, je connais rien sur Peugeot. Hein. Moi, je suis juste une voiture. Hein. Là, je regarde celle-là, Peugeot de Sébastien Loeb, je connaissais. Elle est connue. Bah oui, c'est ça. Je sais pas demander s'il faut encore des vêtements maintenant. Je me suis dit, il va se foutre de ma gueule. Et je lui ai demandé aussi s'il faut encore autre chose que des voitures maintenant. Mais je sais pas. Ok, du coup, on va voir la suite de la visite. Avant, il avait parlé d'un truc virtuel, tu vois. Et du coup, là, t'as tout le truc virtuel et franchement, c'est super bien fait. T'as juste à avancer en même temps que le truc et tu mets play. Pour comprendre cette histoire, Et t'écoutes. il faut remonter au XVe siècle, époque où les Peugeot s'installent dans la région. C'est trop intéressant. Et en plus, vraiment, le musée, il est bien fait. Regardez, à chaque fois, il y a une petite pièce. Il y a une petite pièce comme ça avec plein de voitures. Et après, en haut, il y a marqué 1905, 1918. Au moins, tu peux bien te repérer dans le temps. Parce que ça, je trouve ça très important pour un musée. Vu que vous savez que j'adore les musées, du coup, j'aime bien les juger aussi. Et franchement, pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est super bien fait, dans l'ordre chronologique. Pas trop de texte. Des textes pour ceux qui veulent lire des trucs, genre vraiment sur les voitures, du coup, assez... genre, pas trop de blabla, tu vois, genre c'est clair, net et précis. Et ça, j'aime bien aussi. Même sur l'audio, genre les séquences, ils sont assez rapides. Du coup, tu perds pas le fil et genre ça t'endort pas. Et je vais regarder un petit peu les voitures et faire mon réel sur Insta aussi. Il y a 8 heures de contenu. Du coup, si t'es un féru des voitures, un féru de Peugeot, là, t'en as pour ton argent. Hein. L'entrée, il est à 15 €, c'est ça 12. L'entrée, il est à 12 €. T'as 8 heures de contenu sur le téléphone. Et après, tu peux rester ici pendant toute la journée. Mais prévois un petit sandwich, parce qu'il faut bien manger midi. Je sais pas si tu peux manger avec Je sais pas si tu peux manger. Mais je pense, hein, si t'as 8 heures, ils vont pas faire 8 heures, tu peux pas manger, hein, il y a des bancs partout. Oui, mais tu peux pas manger dans les musées. Je sais pas, il faut sortir et après tu peux rentrer sur le parking. Pour le réel, genre je prends quelques voitures, quelques trucs et j'ai juste un truc, genre une phrase. Ça c'est Peugeot qui a fait crinoline. Peugeot a fait cette crinoline et il en faisait dans le temps. Cette voiture là, cette voiture là, tu vois, comme ça et ça passe vite. Et comme ça c'est intéressant. Moi je me demande surtout comment ils ont mis les voitures ici. Ah, il y a un mécanisme là. Tu vois, moi je regarde comme ça, je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas de. Même les camions. Mais en fait, là, je crois qu'il y a un mécanisme pour descendre les trucs. Parce que sinon, c'est compliqué. Hein. Voilà. À côté du mec, je voulais dire, oh, la couleur orange des 30 glorieuses. J'ai pas osé. Ici, là. Mais je C'est pense peut-être qu'ils ça, devaient être hein. en concurrence avec Japy à l'époque. Bah, je pense. C'est juste à côté. Ouais. C'est juste à côté. Et après, Japé, là, personne connaît Japé. Hein. Le musée, il était trop bien. Là, je suis dans la petite boutique. Il était trop mignon. Et là, on va sortir. Regardez, j'adore les petits posters.
Franchement, les gens, c'était super. Je recommande vraiment ce musée parce qu'il était vraiment grand. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai dit trop de vraiment, mais c'est pas grave. Maintenant, on va faire la suite de la journée. On est resté 1h30. Non, même plus, 2 heures. On est resté 2 heures à l'intérieur. Franchement, c'est bien. On a appris plein de trucs. Et en plus, Peugeot, ils font encore des objets. En plus des voitures, tu vois. Et maintenant, let's aller chercher peut-être des petites spécialités franc-comtoises. Let's go! Du coup, les gens, là, on est au centre-ville de Montbéliard. Comment ça tu dis? Montbéliard? Du coup, là, on est au centre-ville de Montbéliard. Purée, je suis dyslexique, j'arrive pas à dire ça. Je vais oublier dans 2 minutes encore. Au centre-ville de Montbéliard. Et on va se promener un petit peu, découvrir un peu les lieux. Et aussi chercher un petit truc à manger. On arrive dans le centre-ville. Ah, pourquoi je suis blanche comme ça? Voilà, trop mignon ici. On peut pas trouver de la petite street food? Un petit street food de... comment ça s'appelle le mot? Potée franc-comtoise. Ah, il y a des trucs là. Tout le monde me regarde bizarre. On arrive dans la campagne ou quoi? Ah, ça a l'air trop bon ça. Oh my god. Regardez ça. Faut que je trouve un ice coffee ou un matcha. Putain, ça serait incroyable. J'ai trop envie d'un matcha. J'espère on peut trouver quelque part. Je veux grave une machine à boules comme ça, regardez. Comme ça. Hop, en plus, il y en a tout plein. Je veux trop. Voilà, regardez les gens. Le centre-ville de Montbéliard, c'est trop mignon. Là, on va essayer d'aller vers le château là-bas. On va regarder un petit peu. Mais j'aime bien, franchement. Il fait bon vivre, quoi. Regardez les gens comme c'est beau. Oh my god. Voilà, regardez, le château, il est trop beau. Voilà, purée. Trop hâte d'aller là-dedans. On va regarder si on peut y aller. À ce qu'il y a un musée aussi. Le château Montbéliard Wurtemberg est fermé aujourd'hui, du coup on ne pourra pas y aller, c'est dommage. Il faudra revenir. Et il y a que des restos thaï ici, hein. Dommage. J'aurais kiffé rentrer dans les restos thaï. Mais franchement, la ville elle est sympathique, tu vois, pour une petite balade et tout ça. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de café froid. Genre, c'est bon, on est en 2025, ça a déjà bien commencé l'année. Toujours pas de café froid, toujours pas de matcha. On comprend plus là. Franche-Comté. Petite épicerie franche-comtoise. Ouais, bon, on va regarder. Hein. Je suis pas sûre que c'est franc-comtoise. Ah, ça c'est bien ça. Non, mais je veux pas. C'est pas matcha. Je te jure, je préfère matcha 50 000 fois à ça. Hein. Alors que c'est ma boisson préférée sucrée, quoi. Genre trop bon ice tea pas sec, mais matcha et ice coffee, je crois que c'est 50 000 fois au-dessus. Regardez les gens ce que j'ai pris. Petite quiche. Et pour ce soir, mais ça je vous montre ce soir. Miam, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Tu veux goûter? Bon les gens, là on a trouvé un truc qui s'appelle Hyper Fruits et on s'est dit que là on va trouver des petits trucs de Franche-Comté, Montbéliard qui peut être très bon. Regardez les gens, il y a plein de trucs. Mais ça c'est italien ça, non? Je sais pas du tout. Je suis gênée parce que tout le monde me regarde et il n'y a pas de bruit dans le magasin. Déjà ils ont des fromages, genre fromage d'ici tu vois. Concoyette, c'est ça là. Je pense qu'on va prendre. C'est ça, hein, concoyette. Ça se mange comment? Chaud ou froid, il y a marqué. Échalote? Ouais, tu veux prendre l'échalote? Vin du Jura? L'ail? Regarde ici, miam, ça a l'air trop Vin du bon. Jura? Mais ils sont tous comme ça. Parce que je pense que ça s'est rétracté. Ah ouais. Et après, il y a encore autre chose. Qui se mange comment? Chaud ou froid, il y a marqué. Regarde, saucisse Montbéliard et saucisse Morteau. Ok. On peut prendre ça, ça Ouais. et ça. Ouais. Ça te va? Mhm. Ça coûte 22 €. Hein? Non, c'est au kilo. C'est 10 € les gens. Saucisse Morteau. Saucisse en Montbéliard.
10 €. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bon après-midi. Merci vous aussi. Regardez, ça s'appelle Interfruits Montbéliard. En plus, ils sont super sympas dedans, super professionnalistes. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Et après, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. On va faire la dégustation ensemble, je pense. Hein. Comme ça va être cool. Et là, on rentre. Là, il y a la piscine. J'ai exprès dit, viens, on rentre vite et tout. Comme ça, on peut aller à la piscine. Et après, sauna. Et après, jacuzzi. Là, on a trouvé un petit jeu, les gens. On regarde à Sochaux, toutes les voitures, c'est Peugeot ou pas Peugeot. Peugeot. Pas Peugeot. Tesla. Pas Peugeot. Ah, mais maintenant, il n'y en a plus aussi. Avant, il n'y avait que ça. Alors les gens, on a acheté du comté de la région, du pain et les 2 saucisses. Moi, je vais faire un petit tour dans la piscine, je pense. Et après, voilà. Je pense pas que je vais faire la vidéo dégustation des plats franc-comtois dans cette vidéo. Du coup, abonnez-vous et je la sortirai dans une autre vidéo où on fait le petit truc, on goûte tout et tout. Ça va être trop bien. Voilà, sinon, let's go aller dans la piscine. Hein. Bisous. Les gens, je viens de faire une séance photo incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer les photos. Regardez. J'étais ici, avec la lumière de là. Du coup, voilà les gens. Là, avant de manger, je ne vais pas encore manger. Je vais faire un petit peu des tours dans la piscine parce que ça fait plaisir quand même. Genre, vous avez vu, en plus, c'est chauffé à l'intérieur. Du coup, je vous explique mon programme. Piscine, repas, sauna, piscine, jacuzzi, piscine. Non, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux, mais un truc comme ça à peu près. Regardez là. J'ai oublié mon café. À tout moment, t'as pas le droit de faire ça. Les proprios, ils vont me voir. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas renverser de café dans l'eau. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, même le café, il est bon. J'ai hâte de manger. Hein. Après, je vais aller dans le sauna. Franchement, ça va faire trop plaisir parce qu'en vrai, ça fait trop du bien. Genre, j'ai l'impression que ça te décrasse trop. Genre, c'est trop bien, franchement. J'ai kiffé l'endroit. Je pense que vous aussi qui regardez, c'est sûr que vous avez kiffé l'endroit. Et voilà. Est-ce que c'est pas super risqué ce que je fais là? Traverser l'eau avec une caméra qui va pas dans l'eau et un petit micro qui va pas non plus. Trop mangé. C'était tellement bon. J'ai trop mangé, il faut que je fasse une petite pause. Je voulais encore aller dans le sauna, dans la piscine, dans le jacuzzi, tout ça, tout ça. Et là, une petite pause après, on y va. Regardez les gens, là je suis en train, ils ont un petit livre. Ils ont un petit livre d'or et je vais écrire dedans. J'ai déjà commencé à écrire, parce que ça fait toujours plaisir d'écrire à l'intérieur d'un livre. Enfin d'avoir une petite note, une petite trace. Parce que là, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont écrit, hein, franchement. J'espère que j'écris bien parce que vraiment je m'applique de ouf parce que je sais pas du tout écrire. Hein. Genre mon écriture elle est très moche en fait. C'est ça le problème. Ok, super. Et maintenant regardez, j'ai coulé un petit laboubou ici. Un petit laboubou qui dort bien. Oh il est trop mignon, je vais l'abandonner ici ce stickers. Mais très mignon, maintenant il faut que j'écrive mon prénom quand même. En vrai vous savez j'ai envie de coller des trucs dedans. Mais... regardez, le seul truc que j'ai sur moi, c'est genre mes QR codes. Du coup, les gens, si vous voulez scanner, vous pouvez. Je bouge pas. Scanner comme ça, vous allez directement sur mon Instagram. Mais je vais pas coller dans leur livre d'or. C'est bizarre un peu.
Regardez, là j'ai un petit Labubu parapluie. Trop mignon. Voilà, j'ai fini. Regardez, c'est trop mignon. J'ai laissé 3 Labubu. Et on range tout ça. Et maintenant, on fait la vaisselle et let's go sauna. Je viens de sortir du sauna, mais je sais pas, on dirait que je suis pas trop rouge. Ça va, mais genre je suis restée, c'était 55 degrés, il y avait marqué. Mais en tout cas, je transpire bien, hein. Là j'en peux plus. Hein. Bon, après le sauna, maintenant on va faire un petit tour dans le jacuzzi, puis après la piscine avec l'écran. En plus dehors, il fait tellement pas froid. Vraiment les gens, j'ai l'impression que ça fait trop du bien le sauna. Vraiment. Genre ça c'est grave un truc que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'après je revis après le sauna. Franchement, il faudrait que je fasse des petits cures de temps en temps de sauna. Parce que c'est trop bien. Du coup les gens, regardez. Regardez. Il y a le petit jacuzzi et là il y a mon petit verre de vin. Franchement ça fait trop plaisir. Je vais boire tranquillement. En plus le vin c'est un vin sucré du coup. Nickel. Oh, faut pas que je tombe avec ma caméra parce que sinon c'est la merde. Et moi je vais vous laisser tranquille. Je vous reprends tout à l'heure pour la piscine. Chin. Je suis sortie du petit jacuzzi et du coup maintenant je vais dans la piscine et les propriétaires m'ont écrit comme quoi il y avait du courant. On pouvait mettre du courant dans la piscine. Donc là je vais y aller, je vais regarder si on peut mettre du courant quoi. Petit pain et petit comté là. Après petit film et petit cheesecake. Parfait. Là, je vais essayer de trouver le contre-courant. Ils ont marqué, il y a un bouton en dessous de la plateforme ici. Donc on va y regarder. J'ai peur. On aura un petit film qui s'appelle À ton goût. C'est un petit K-drama qui peut faire bien plaisir. Bon les gens, je viens de me doucher. Là, je fais encore un petit masque pour les yeux. Et après, je vais dormir tranquillement. Je commence à être KO. Il est 3h30, je crois. J'ai bien profité de la piscine et du sauna. Je crois que je suis restée au moins 7 heures dedans. Mais voilà, là, je suis KO. Je vais encore ranger quelques petits trucs pour que demain, on puisse partir avant midi. Et voilà, c'est la fin du 2e jour. Je crois le premier jour, j'ai même pas dit au revoir. Genre, j'ai qu'à dormi. Du coup, n'oublie pas de t'abonner. C'était vraiment cool cette 2e journée. Et demain, prochaine journée, et on va à Belfort. Trop mignon mon masque. Ah, il part. Allez, je vous fais des gros bisous. Schmutz.